Et l'Iampil, son document au moins de 17 pages. 17 pages. 17 pages. Donc, on a habitué à faire ça. On t'y résumé pour nous, et le temps pour nous capable d'entrer dans le fond dossier. Rapport ça, qui ça vient là-dedans en résumé? Bon, en résumé, ça nous dit dans le rapport à BMPAD, Michael salué enquête ULCC et demandé autorité de la justice pour appliquer la loi contre tout auteur accompli d'actes de corruption que vous devez identifier dans le cadre d'enquête ça. Comme nous connaissons déjà, situation de mauvaise gouvernance et corruption, c'est une préoccupation majeure pour la société civile là, avec tout partenaire international pays d'Haïti. 7 janvier 2004, OEA a déposé un instrument de ratification qui c'est Convention contre la corruption. Et Banque mondiale lui-même, l'ité vient créer unité de lutte contre la corruption qui contient dans ULCC. Mission c'est saisir l'autorité de la justice après toute enquête li fait qui a un rapport avec corruption. Toute enquête li fait côté li ouais, il y a corruption pour ouvrir aller dans des poursuites légales. Qui veut dire l'ULCC a un bon mandat pour établir un cadre d'éthique, pour proposer des pactes d'intégrité, pour encourager les gens à renoncer à la question corruption en tous côtés que lui-même lié. Eh bien, 14 années après que l'ULCC finit établi, et pour la corruption a taillé dans le pays d'Haïti, mettez sous d'autres institutions là pour bataille contre la corruption, tant que des institutions nous capables de dire, et IGF, qui est l'inspection générale des finances, UCREF, BAF, ils tout paraissent comme des outils de façade qui sont capables de tromper le soleil, mais qui ne sont pas capables de tromper la pluie. Donc, ils sont là pour consommation internationale. 14 octobre 2018, l'ULCC voyait dans le paquet Port-au-Prince un rapport d'enquête partielle, il y a plus que 400 pages. Rapport ça, il y a à revoir à gestion Patrick Noramé, l'élite dans tête BMPAD. 14 novembre 2018, paquet des cabinets d'instruction pour les capables d'aller instruire contre Patrick Noramé, Wissem Mérizier pour concussion et puis passation illégale de marché, association de malfaiteurs. Wissem Mérizier à Wadner Bergeron pour complicité de passation illégale de marché, dilapidation de fonds publics, acte de corruption, détournement de biens publics. Et Vince Léné pour ouvrir pour l'aller pour passation illégale de marché public, abus de confiance, association de malfaiteurs, et puis Jean-Ralph Caz pour concussion, Fresnel Afis pour complicité de constitution, association de malfaiteurs. FJKL décidé, après analyse, partager document ça avec tout le monde. Qui ça le tient? Dans le mois d'avril 2007, sous gouvernement Jocelyn Briver, Patrick Noramé limité dans la tête BMPAD. Un mois après, il a décidé de bloquer tout contrat, même des contrats qui étaient là depuis 10 ans. Des contrats étaient avec des transporteurs et distributeurs de mazout. Et dans le cadre dossier Petro-Caribéa, qui c'était Vawe, qui c'était usine électrique Kafou, qui c'était Gonaïve, Cap-Haïtien. Contracteurs, yo, avec tout distributeur, qui c'est Mario Aristide, Rivarol Derifos, Mario Teilhard, Maxime Pilogue, Marc-André Derifos. Nous savons, ils ont une convocation dans le bureau directeur et commercial là pour te transmettre un message que le directeur général là te voyé ba yo n'a cité message là pour. Chaque transporteur doit verser en cash by direction générale là sous notre ministre finance là $20,000 américains chaque mois. Charles Mass à la cause Serge Philippe Pierre qui était directeur adjoint BMPAD là, il était joint $40,000 américains de Rivarol Derifos pour empêcher de couper un contrat comme que le arrivé remettre après. 21 janvier 2017, Patrick Noramé décidé de conclure sans appel d'offres, sans cours des comptes, 2 contrats de service avec 2 autres contracteurs tout neufs, qui c'est Transmax qui représenté par Roussen Mérizier, Coat Express qui représenté par Wadner Bergeron. Contrat ça a totalisé 107 millions de gouttes qui séparés comme ça. 42 millions pour Transmax, 65 millions pour Coat Express. 6 janvier 2017, sénateur Richard Lénine Foucault, dans une lettre, il demandait ULCC, qui était dans la tête, il ça, maître Lionel Bougouin, pour l'Allemagne, bon genre enquête sous gestion, au stop du riz que Ben Paté recevoir en décembre 2016. En décembre 2016, excusez-moi. 2 ans après, enquête là, pas jamais avancé. 20 janvier 2017, ancien
ancien ministre finance Yves Romain Bastien saisi ULCC de l'enquête sur gros détournement mazout qui fait effectivement des 344 000 gallons mazout qui fait Rochi. Mazout qui évalue à 302 014 dollars américains. Responsable Jacques Saou tellement reconnaître qu'il fait ça vrai, sans aucune forme de procès, ils ont signé un accord de remboursement et ils ont accusé et que c'était transporteur qui eux-mêmes détourné mazout là. Détourné et eux-mêmes ils ont signé un pacte pour capable de remettre l'argent. 22 février 2017, contracteur ça qui est pour avocat Jacques Lochard, dans le cabinet Lochard, ils ont saisi ULCC et ils ont reproché direction ULCC, ils ont dit eux-mêmes, ils ont victime tout. Et donc, enquête que le ministre Bastien t'a demandé, c'est lui-même journée aujourd'hui, après pile temps ça, qui arrive, bail, il petit résultat. Si on a prêté sur infraction ça, pratique Noramé ou Saint-Mérisé qui a accusation, confusion sur passation illégale de marché, il est capable de prendre 3 à 9 ans de prison. C'est des gros peines que moun ka a gagné pour faire et puis on t'a remettre l'État haïtien 3 fois plus l'argent que l'arrivée détourné dans le cadre et enrichissement illicite ça dans le cadre de mauvaises actions que on fait dans tête BMPAD. Sur enrichissement illicite là, Patrick Noramé avant de rentrer en BMPAD en avril 2016, il n'y a pas de gain pile comme la banque. C'est une enquête là qui vient montrer, il y a environ 920 650 gouttes. Mais là, il quitte BMPAD, il y a un compte Unibank qui est 62 140,63 dollars américains. Et dans PNC, il y a un compte Charles Mass à la côté de cause, papa. 728,25 gouttes. Donc, même s'il t'a économisé toute l'argent, chaque mois, il t'a bien 7 236 339 gouttes 71. Qui donc, c'est un cas classique de enrichissement illicite dans l'argent de l'État. N'a souligné que ILCC par rapport avec enquête ça que lui menait, il pas mené enquête sur acolyte Patrick Noramé. Question déclaration yo pas faite avant. Dans ça qui vient revoir avec déclaration l'argent l'État détournement l'argent l'État toujours 23 décembre 2016. Patrick Noramé a acheté 3 motocyclettes pour BMPAD qui coûtaient l'État c'est 417 550 gouttes. Il y a 2 dans moto ça qui va jamais passer bon côté BMPAD lié. Mais rapport ça, il y a plus faiblesse là-dedans. Tout quoi que c'est un bon rapport qui t'a permettre la justice faire lumière sur Jean l'agent de l'État pas du crochet. L'ULCC mettait devant la justice des documents pour enquête qui t'a permettre de réaliser un procès sérieux dans la question de corruption en Haïti pour nous avoir des exemples qui tracent. Cependant, le rapport a des limites là-dedans. L'ULCC pas analysé déclaration de patrimoine Patrick Noramé, alors qu'il y a pas possible pour enrichissement illicite. Nous croyons que déclaration de patrimoine, l'étape utile enquête là en pile, parce qu'il n'y a pas dit combien caille que l'acheté, combien l'autre billet que Patrick Noramé lui-même y acheté, qui quantité de code que le gagné avant et là l'a sorti. Loi sous déclaration de patrimoine, il peut permettre enquête là arriver sous des proches liés à Patrick Noramé avec acolyte Lio. Donc Patrick est capable de marier, il a gagné bien son nom madame, il a gagné un petit bout de sous côté, il a gagné un petit cousin. Donc nous il faut que l'ULCC établi, mais établi si entreprise au bon prix, distributeur qui représente par rigueur et un distributeur qui représente par rigueur Nadège, à que Volsain et Dieu si bon, faut regarder pour ouais. Si moun sa yo tout, c'est pas des acolytes. Il y a des chèques qui sont dans le capital banque, numéro 0002, sous notre cash, pour des montants de 1 million de gouttes, qui allait joindre Evans Lenné, qui est directeur administratif de MPAD. Et c'est lui qui endossé comme ça, qu'elle déposé sous compte civil. Là, l'ULCC pas enquêté pour eux, si c'est pas Crop qui t'est passé en bataille. Le 4 mars 2015, Lenné Evans et sénateur Nenel Cassis, ils ont ouvert un compte conjoint dans PNC numéro 164 00 013 25. Là,
là, FJKL pas comprendre pour qui ça, LCC pas tant des sénateurs, pour façon pour ta balle opportunité, pour ta retirer école dans le cadre des dossiers, ça, du fait que lui-même, il toujours dit la bataille tout contre corruption. Donc, Chalmas d'ombre que juste d'instruction, yo doué, yo même, pour yo l'ouvrir, yo caler, yo, pour yo capable d'éclairer pour la population. Enquête là révélé tout, il y a des comptes conjoints que Patrick Noramé fait avec Manjori Sinelli Noramé qui fermé, Serge Philippe Pierre avec Nicole Pierre, Serge Philippe Pierre avec tout Nadège Judith Pierre. Loi sous déclaration de patrimoine n'a fait obligation pour yo s'attendre tout le monde ça yo. Mais côté dossier ailleurs, je ne dis, il y a une mesure conservatoire qui prend dans la cour d'appel qui rejette le recours que Patrick Noramé fait le cadre dossier pour vice de forme. 13 avril 2017. Paquet écrit immigration pour demander pas quitter Patrick Noramé faire ronde des postes. 24 avril 2017. Patrick Noramé intervenu bon côté doyen pour lui dire ça fait ali illégal et que la prend avocat pour capable bali et liberté pour lui-même pour capable sortir et janvier. 28 août 2017. 4 mois après, avocat Patrick Noramé, M. André Michel et M. Axel Joseph, ils ont fait appel de décision pour Simon Jean-Louis, devant la cour d'appel Port-au-Prince. L'audience, le 14 novembre 2017, affaire retenue, M. André Michel déclaré devant la cour que c'est seul cour de cassation qui autorisé qui a compétence pour prononcer la suggestion Patrick Noramé. Il faut que la cour des comptes saisit en vote toute décision. Il faut que tu aies gagné un arrêt de débat. Pas juge des comptes, etc. Mais André Michel mandé la cour d'appel pour lui déclarer incompétent dans le cadre de dossier ça. Le ministère public l'a déclaré. Dossier Patrick Noramé à lui irrecevable parce que lui fait en violation de l'article 363 à 754 Code de procédure civile là. Donc la Cour a dit qu'il restait appel là parce que la loi pas respectée. Donc, le procès motif là, il a condamné Patrick Noramé pour lui payer tout ça que la loi lui prévoit. Mardi 16 février, la Cour notait que l'ordonnance là et il pas respecté la loi, donc il a rejeté. Nous-mêmes, en conclusion, nous quoi? ULCC réalisé un rapport d'enquête qui est acceptable. Et enquête ça établie sous corruption qui est gangréné bureau de monétisation du programme d'aide au développement qui est dans jouet BMPAD pendant que Patrick Noramé lui-même était dans cette institution ça. Qui ça nous monté? La fondation nous exige droit et tribunal civil Port-au-Prince pour lui transmettre dossier à bail ou magistrat pour être capable de poser des actes de droit là-dedans. Pour notre ULCC, nous demandons ULCC pour lui transmettre tout résultat enquête sur l'État haïtien via DGI. C'est lui-même qui représente l'État devant la justice. C'est lui-même qui est capable d'aller dans le tribunal pour la plaider, pour la défendre l'État haïtien dans le cadre suivi enquête ça. Puis au travail, puis au publier code d'éthique, Jean la loi à prévoir dans le cadre institution ça. Publier sur site internet au nom de la transparence tout rapport d'enquête qui est réalisé qui est à revoir à corruption. Le LCC, la loi prévoit le bon site pour faire la transparence. Puis on veille pour la loi sous déclaration patrimoine non l'IV appliqué pour tout le monde qui a pris de gros fonctionnaires de l'État qui a gros beurre à donner. Puis on fait déclaration avant de rentrer et l'œil a sorti. Faut que l'État haïtien porte le civil dans tout procès qui est engagé dans le cadre d'enquête que l'ULCC lui-même a mené dans la bataille, a mené contre la corruption dans le pays. Ça, c'est pour nous capables de résumer pour vous, rapport ça, et qui allait jouer Port-au-Prince dans le cadre de question corruption qui a taillé banda dans BMPAD. Ok. Et pendant l'enquête, ça, il y a l'impression que l'ULCC n'est pas arrivé de tendre Patrick Noramé. Patrick Noramé allait dans l'ULCC, tendait les différents acteurs dans BMPAD, qui étaient dans la direction avec Patrick Noramé. Ils ont fait des aveux
gagner des documents, qui gagne des matériels qui va jamais entrer en dans l'institution, hein. Quel agent qui passe tribo babo, une tonne de chèques qui émettent en veux-tu, en voilà, qu'elle change non, c'est de banque BNC, tout partout dans le pays, particulièrement dans Miracle. Donc ça te fait attirer attention enquêteurs ULCC tout dans le cadre et dossier ça. L'autre question encore, on dit, en fait, dans le rapport, on dit que 4 mars 2015, citoyens Lené Evans et Nenel Kassi ont ouvert un compte conjoint dans la Banque nationale crédit. Nous avons numéro 1, mais qui ça qui nous joignent anormal sur numéro compte ça, et qui est Evans Lené Aye? Et qui quantité quoi nous joignent sur compte ça? Directeur administratif BMPAD a ouvert avec conseiller Patrick Noramé a ouvert des comptes en veux-tu en voilà avec des gens qui proches. Nous-mêmes nous croyons si on a possible pour enrichissement illicite, il faut entendre toute proximité moun. Parce que guerrier ou on doit décider qu'on comme ou pas mettre le sous compte pas ou à l'ouvert ou compte conjoint avec moun ou bien ou on a quitter moun ouvert pour compter ça dépend de confiance qu'on fait moun ou qu'à l'ouvert sur nos petit tout sur nos madame sur nos petits amis sur nos proches et puis alors que comme là c'est pour vous que lié. Donc, par rapport avec ça, nous croyons si ULC c'était pour un petit temps, il était travaillé avec BAF, puis il était mené des enquêtes comme ça, un rapport d'enquête là, tabaye la justice plus opportunité pour taquer des gens qui fait crochet avec l'agent BMPAD. Cela dit, il faut qu'il ait allé et enquêter sur eux et tendre autour, ça t'a rendre plus service à rapport. Compte associé Lené Evans et Nenel Kassi, qui terminé par 325 ans, combien nous accusés, combien compte ça gain soli dans moment enquête nous? C'est pas nous-mêmes qui menons enquête là, non? C'est ULCC qui mène enquête là, il produit un rapport et puis FJKL gain copie rapport, nous-mêmes nous analyser ça dans le rapport pour nous capable attirer attention autorités concernées, particulièrement la justice, puis nous capable prendre rapport d'enquête très au sérieux dans le cadre de bataille cap mené contre corruption qui est installée en dedans société. Parce que je dis on pas qu'à ouvrir bouche, pas qu'à attendre radio pour pas attendre mot impunité avec mot corruption. Donc c'est ça qui encourage nous pour nous-mêmes pour nous mener et enquête ça pour capable attirer attention tout le monde. Nous pas de détails sur le montant. Analyse. Alors faut que nous analyser documents. C'est une analyse de documents que nous-mêmes nous arrivons fait. C'est pas nous-mêmes qui te chita pour nous t'étendre et Patrick Noramé d'ailleurs en pile monde dit yo pas même connaît qui bolé mais nous souhaitons que la justice doit connaître côté toute petite terre yo même et que yo. Et par exemple, pas songer sur dire ça, qui peine moun sa yo capable recevoir là par exemple, c'est par exemple Patrick Noramé comme chef d'accusation. Malheureusement, pas de cumul de peine en Haïti, mais si tu as un cumul de peine en Haïti, Patrick Noramé, tu as besoin un bon petit temps. Mais l'État supposé prendre là en 3 et 9 ans, et puis pour remettre 3 fois plus l'argent que lui-même, que lui détourner. Mais l'argent que le détourner, c'est une chose à attirer attention tout le monde. Si au moins, yo t'es allé, si tu fait déclaration de patrimoine avant, tu fait déclaration de patrimoine après, ça t'a permis tout le monde comment l'enrichir tête li, parce que comme il y a la banque là c'est une, mais il a acheté machine parce que il y a des comptes à l'étranger tout, que yo signalé dans le rapport que nous fait nous mentionner tout, on va connaître combien bien que lui-même lui gagne et aux États-Unis d'Amérique ou bien l'autre pays qui sous planète là. Donc c'est ça que nous-mêmes nous arrivons à attirer attention tout le monde. Donc on nous dit que le dossier qui côté lié c'est dans nous souhaitons que dernière action que M. Michel te fait pour Yoa et li sorti donc ordonnance sorti le 6 février 2018 là. Donc, c'est là que le dossier a sorti dans le coup d'appel qui dit que il faut que le tribunal premier, pour dire la première instance pour travailler normalement.
D'accord. Merci en pile, Madame Yolène Gilles. Donc, rapport ça, qui fait son travail d'analyse que Fondation a fait sous document ça qui a le joindre autorité, la justice sous gestion administration Patrick Noramé et dont est gagné en primeur là. Donc, résumé, rapport ça avec Madame Yolène Gilles. Merci en pile. Bonne journée. Et nous-mêmes pour eux, merci. Voilà, nous tendez ça qui est gain dans le pays. Hein? Bon, finalement, si nous finissons ça sous BMPAD, sous Patrick, nous reconnaissons l'autre. Où est son pays, n'est pas ici, t'as démoli. Mais pour ça, ici, en Haïti, n'a ça. C'est question ça, je ne peux pas comprendre. Vous êtes petit ton pays, a détruit maman, n'a ça. Gardez l'état, l'hôpital, l'hôpital général. Gardez l'état, là où Port-au-Prince. Hein? Un petit blocus dans Matissan, soit maintenant mon l'hôpital, c'est mourir, pas grand ken débouche au café. Gardez situation l'école, il y a pour mon l'école dans le département nord ouest pays d'Haïti, monsieur. Hein? Regardez mon côté petit monde apprend plein l'éducation, monsieur. C'est pas terrible. Il a montré nous image des tribunaux, il a montré qui dans le département sud. Et puis, tic-crac, pile maman l'argent, ça yo, l'argent, gros l'estomac, ça yo, a dépatché comme ça. Et puis, l'on a regardé qui ça BMPAD là, BMPAD, son institution qui là, pour le transformer matière que au bas ou en produit, pour le faire vente là, c'est plus fort l'argent, aide l'argent bourrade qui non mais BMPAD là. Hein? Puis c'est comme ça, messieurs dames, ici, mes têtes ensemble, pour départir mon pays, mes amis. Yo pas jamais pensé à la boue senti cap saute dans les monde. Yo pas pensé avec situation précaire, combien de monde cap mourir chaque jour, faute de questions soins la santé. Mes amis, finalement, bon c'est ça nous connaît des BMPAD, c'est les du fait prend dans rue des fonds forts. Ou ka connaît combien Kokobé qui connaît terrible ça. Bon, un pile chiffre dans le dossier ça. Bon, on espère un pile bagaille dit dans dossier ça. Bon, accusé tout gain droit de la parole. Oui. Donc sénateur Kassi, si vous avez une intervention que vous voulez faire en fonction des rapports ça, nous pas courir prendre pour l'évangile pour nous voir dans le ciel comme ça pour aller dans le paradis. Rapport à questionnable, vous capable si vous même ou t'allez compte vraiment ensemble avec Lenny Evans et donc ou capable dire des mots numéro téléphone nous yo tout l'ouvrir sénateur et numéro radio hein, si vous avez une intervention ou voulez faire dans le cadre de rapport ça qui est épinglé également. Ouais. Voilà, donc nous allons retrouver enfin les sources Grégory sur 3e édition carnaval dans la commune Croix-des-Bouquets. C'est pour 22, 23, 24 février qui va venir là. Croix-des-Bouquets, c'est thème qui kembe pour grande manifestation qu'il tire ça année ça dans la commune Croix-des-Bouquets. 15 millions de gourdes, c'est quantité d'argent qui est disponible pour réalisation carnaval. Ça